Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, chers membres de la résistance, de la raison, de la conscience et de la transmission intergénérationnelle des principes et valeurs de liberté, de dignité, de justice, de paix, de la souveraineté des peuples et de l'intérêt général sur l'ensemble du continent. Aujourd'hui, c'est le 16 juin 2023. J'ai pour cela 5 affaires d'intérêt général à vous informer. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Parce que être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voie civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu et encore moins d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Devenez des citoyens et non des indigènes, des esclaves et du bétail humain pour Sassou Nguesso. Les citoyens à 3 vertus. La désobéissance pour arracher sa liberté, la résistance pour arracher sa dignité et la révolte pour exprimer son pouvoir de souverain peuple, tant qu'au niveau civil, qu'on appelle insurrection, qu'au niveau militaire, qu'on appelle coup d'état militaire salutaire. Surtout quand les vertus, l'intérêt du peuple, du pays et des institutions, toute compagnie sont en danger, comme l'est le cas dans notre pays. Quant à l'indigène, il n'a que des devoirs de se soumettre, de râler, d'être traité comme des rats, des cafards et autres. Donc il n'a pas de droits. Le citoyen a des droits et devoirs. Mais l'indigène, l'esclave et autres n'a pas de droits, n'a que des devoirs de se soumettre, comme le fait Sassou Nguesso. Parce que depuis le coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité, Sassou Nguesso et ses hommes se conçoivent comme des concurrents armés. Tant qu'il n'y aura pas une force supérieure à eux, ils n'y céderont pas. Donc, par conséquent, ils vont vous traiter les uns et les autres comme des cafards, des rats et autres. Qu'est-ce que ça peut faire? Donc, comme disait Che Guevara, celui qui ne sait pas se révolter, se rebeller, n'a pas le droit de glander, de se plaindre. Voilà. Donc nous devons prendre notre responsabilité de citoyens. On en a vu partout sur l'ensemble du continent. Au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, pendant les révolutions arabes et tout compagnie. Donc pourquoi pas nous? On est là comme des moutons, en train de glander et de autres. Un être mortel qui a tenté un risque, qui ne tente rien à rien. Il a tenté en 1997, il a réussi. Il est en train de consommer ce pays. Un être mortel qui va partir, nous laisser nous merde. Et nous sommes là comme en train de moutons, en train de râler, de chercher. Non, agitez vos fonctions cognitives. Le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource. Donc commencez à placer la raison au-dessus de vos émotions appartenant au nord, sud, est, ouest. On n'a rien à foutre. On veut un individu qui va prendre les responsabilités comme l'a fait Assimi Goïta ou Idobaï Traoré ou point, au lieu de vous râler autre. Tant pis, Sassou n'est qu'un être mortel, il est de ce passage sur terre.
en plus de la merde qu'il va nous laisser, il va laisser ses nombreuses progénitures et autres pour continuer à nous emmerder. Et qu'est-ce que ça peut faire? C'est qu'on appelle le peuple des moutons. Donc, mais dégagez-vous de là. Sortez de cette interprétation de la signification de peuple de moutons ou opprimé. Non, devenez des peuples libres. Parce qu'un peuple libre, c'est un peuple qui ne laissera pas faire, ne lâche rien. Il arrive une situation, il s'indigne, et après, bon ben, ils agissent, ils se structurent, s'organisent, ils agissent. Mais nous, on est là en train de râler, pleurer. Pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, je vais traiter 5 affaires. La première affaire concerne le procure au Congo-Kala. La deuxième affaire concerne l'affaire de Claudia Sassou Nguesso. La troisième affaire concerne l'affaire Bolloré et fils. La quatrième et avant-dernière affaire concerne le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui aujourd'hui c'est le 7e anniversaire de son incarcération injuste. Aujourd'hui, c'est fut le 16 juin 2016, comme aujourd'hui. Et voilà, il a 7 ans, voilà. On est là comme des moutons, on est de regarder. Et demain, les uns et les autres, on va incarcérer les Claudia, leurs enfants, petits-enfants, on va les faire dans tout le pays, aller les chercher, passer. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc les gens-là seront aussi en danger. Puisque pour les dignes fils de ce pays, et on est là comme les moutons, mais combien de fois les gens là, quand ils vont perdre le pouvoir dans le pays, où est-ce qu'ils vont vivre? Comme j'ai dit, qu'ils n'auront nulle part où ils vont être tranquilles. Déjà sur l'ensemble du continent. Les Claudia, les Kiki, les peuples, ils n'auront pas de moyens de vivre tranquillement. Ce qu'ils ont fait, ou leur papa a fait du mal. Donc si on n'irait pas maintenant, et donc on vous dit c'est ça, on vous répète ça plusieurs fois parce que nous sommes comme dans la guerre des voisins. Quand les mots, les injures, les menaces et autres ne suffisent plus, que le danger est proche. Donc il a fait, et pourquoi pas lui, pourquoi pas elle, pourquoi pas moi, pourquoi pas voilà. Donc vous avez tout compris, on appelle ça les contentieux historiques, les défis permanents. Pourquoi pas? Voilà, vous avez tout compris. Donc au moment où nous parlons, vous nous regardez comme comme un spectacle. Au moment où tout aura changé, le président de la République, le gouvernement, les services secrets, les administrations et autres, bon, les victimes vont prendre le contrôle, vous allez dire, ah oui, il avait raison. Et voilà, c'est que nous subissons des Sassou Nguesso depuis 1997, vous l'avez tout compris. La cinquième et la dernière affaire concerne la jeunesse. Et que j'invite la diaspora à à diffuser des messages spécifiques envers la jeunesse congolaise là-bas. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est pas. On ne peut pas accepter ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sans tarder, commençons déjà par l'affaire Procure au Congo-Kala. D'ailleurs, je demande au président, au Big Brother de la France-Afrique, Emmanuel Macron, et à sa première ministre, Madame Elisabeth Borne, et n'oublions pas son ministre, leur ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Même l'ambassadeur de France au Congo. Allez voir votre pion, Denis Sassou Nguesso, votre pièce maîtresse. Que ce qu'au Congo-Kala a fait là, sur la scène de crime de l'une des filles de l'ancien président du Congo, Alphonse Massamba-Deba, paix à son âme, que Sassou l'avait tué. Et là, ce qui s'est passé là, la femme, la scène de crime, et là, le sang partout. Et Okongakala arrive là, pétiner le sang et marcher là et faire soi-disant interroger l'une des sœurs et autres. Mais vous imaginez, c'est décevant. Le procureur ne peut pas rentrer dans une scène de crime comme ça sans la police qui est là, qui va faire des enquêtes. Il vient comme ça, comme là. Voilà, on dégage le corps, après on laisse tout sous ça là, il se promène là. On n'a jamais vu ça. Attends, dans toute l'Afrique, hormis l'Afrique francophone, même dans l'Afrique francophone, on ne fait pas comme ça. Observez ce qui venait de se passer, votre procure au Congo-Kala, dans une scène de crime qui aura des conséquences durables, puisque le contentieux entre Sassou Nguesso et la France-Afrique au sujet de l'assassinat du président Alphonse Massamba-Deba n'est pas encore terminé. Parce que Sassou est encore là. Et là, on vient d'assassiner l'une de ses filles. Et là,
On vient faire n'importe quoi. Mais les Congolais, la justice congolaise, même si vous êtes piétinés, la police congolaise, même si vous êtes piétinés, les criminologues congolais, même si vous êtes piétinés, mais ça c'est des fondamentaux. Je vous ai fait une vidéo sur la police technique et scientifique. Elle est là, je l'ai fait plusieurs fois. La police technique et scientifique. Même on n'en a pas. Mais le réflexe déjà de l'enquête. Comment vous allez, oui, damer encore l'âme de la fille de la victime de Sassou Nguesso, le président Alphonse Massameba, jusqu'à combien de temps encore? Mes chers France africains, les big bossers de la France Afrique, on voyait cette vidéo-là que je parle là au Kongakala. Quand on ne fait pas ça, c'est de l'amateurisme. C'est quoi? On n'a jamais vu ça. Un procureur qui arrive dans une scène de crime sans les enquêteurs, sans la police, sans lui-même il rentre là, il pollue même toute la scène, il est en train de polluer, en train de toucher des trucs, même sans gants, sans quoi que ce soit, il est là. On n'a jamais vu ça. Donc, vous imaginez à quel point la France-Afrique de Sassou Nguesso a réduit au silence les fondamentaux de la société et de la civilisation. Déjà au niveau judiciaire. Vous imaginez? Donc, ce qui s'est passé là, ça veut dire qu'on cache quelque chose. Et même s'il cache quelque chose, on sait bien que c'est lié au régime de Sassou Nguesso. Mais faites quand même quelque chose d'un peu propre, que vous étiez quand même à l'école au Kongakala. Je ne sais pas où est-ce que vous étiez formé. Procureur de la République, je ne sais pas. Attendez, c'est pas possible. Moi, nous sommes au pouvoir, monsieur Kongakala. Tu arrives là, dès que tu rentres au bureau, on vient te foutre les menottes, on te fout en prison. Du jamais vu. Du jamais vu. C'est quoi cette affaire-là? Au Kongakala marche sur la scène des crimes sans prendre des précautions, il pollue, fait ça. Du jamais vu. Tout le monde se dit, mais jamais vu. Voilà la dictature de Sassou Nguesso. La dictature antisociale et criminogène. Et on voit ce que ça produit. Comme un procureur au Kongakala. Celui qui a condamné à la chaîne le général Mokoko, André au commissariat, le défunt colonel Tchourou, et point. Ah non, vous portez une lourde responsabilité. Vous avez la loi du karma. Priez que ça soit encore au pouvoir au moment que vous êtes en train de fracasser tout le monde dans ce pays et détruire un pays. Donc vous avez compris. Cette affaire-là est passionnante et révoltante à la fois. Révoltant parce que quand on voit ça, on se dit ah. Mais passionnant parce que la suite, au moment où les autres vont les condamner, traiter leur affaire. Imaginez au Congo, tes enfants ou ta famille a été brutalisée pour X raisons. Les on vient comme ça, on n'envoie même pas la police, ni un procureur. On envoie un type garde de la rue et voilà, allez voir enquête, on va faire, ah oui, on le fait comme ça. Vous imaginez ça? C'est une injustice. C'est de l'injustice faite à cette famille-là. C'est pas bien. Monsieur Alphonse Massamadela fut l'un des présidents qui, même l'unique, qui avait essayé d'industrialiser le Congo. Bon, il a eu la malchance de se retrouver dans la situation que vous connaissez, entre le marxisme-léninisme, la guerre froide, et puis voilà, tous ces opportunistes, la guerre des égaux congolaise qui est toujours là d'actualité. Bon, s'il n'y avait pas ça, bon, ben, quelqu'un qui pouvait faire peut-être mieux. Vous avez tout compris, mesdames et messieurs. Peuple congolais, chers membres de la diaspora, voilà pour la première affaire que vous devez nourrir le débat et observer toutes les images de Kongakala. Là, vous allez dire, oh mon Dieu, oh, c'est terrible, jamais vu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, chers membres de la raison, de la résistance, de la conscience et de la transmission intergénérationnelle des principes et valeurs, de liberté, de dignité, de justice, de paix, de la souveraineté des peuples et surtout de l'intérêt général, sous l'ensemble du continent, bien sûr. La deuxième affaire concerne Claudia Sassou.
Vous le savez très bien qu'elle doit être mêlée dans cette affaire de l'assassinat de, de féliciter Massamba Deba, paix à son âme, puisqu'elle fut membre de l'association de Madame Claudia Sassou. Et paraît-on qu'elles auraient des soucis, des embrouilles. Souhaitait-elle quitter l'association? Et voilà, mais pourquoi elle était membre de l'association? Puisque de gré ou de force, on devait les mettre dans cette association parce que toutes les victimes de Sassou Nguesso, il faut les contrôler. Donc cette affaire est passionnante puisque Claudia Sassou, regarde bien comment on va vous contrôler. On va mettre tout de votre famille, partout où vous serez sur l'ensemble du continent. On va mettre, même à l'étranger, tout sera des associations comme vous faites là pour contrôler les autres. Mais les victimes là qui sont là nombreuses dans le pays, qui ont tout, aller-retour, Mokili-tour à tout, venez au pouvoir. Donc vous imaginez, vous êtes impliqué dans cette affaire-là. On parle de vous. Que vous aviez eu des embrouilles avec la victime. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre papa? Est-ce que qu'est-ce qui se passe? Pour la contrôler, peut-être qu'elle a 66 ans. Elle avait 66 ans. Paix à son âme. Est-ce qu'il voulait-elle, voilà, dit non, mais je ne veux plus, ok, mais pourquoi vous me forcez? Je ne sais pas. Il y a quelque chose là, vous connaissez. Mais là-bas, la radio trottoir, et ce qui se passe en bas, je ne suis que là pour vous conseiller, Madame Claudia Sassou. Au moment où un jour ou l'autre, là, ça tombe vite comme ça, c'est vous qui allez se trouver comme Kala, comme les autres. Hein. Vous serez là, même avec vos enfants, vos enfants là. Hein. Ça va être chaud. Donc jouez ça. Nous sommes là pour éveiller la cause. Donc il faut que au Congo Kala puisse vous convoquer. Parce qu'il y a l'association là. Parce que Nassé, Batoubazo Loba. Donc tout revient vers vous. Donc vous imaginez, celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices ou le deuil n'oubliera jamais. Vous savez que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Donc vous n'avez pas fabriqué tellement d'ennemis. Les ennemis là seront président de la République, ou chef de gouvernement, des ministres, services secrets, ambassadeurs, avec tous les lots des voyous, des criminels. Vous avez fait cette histoire des assassinats au Congo. Ça n'a pas commencé qu'avec votre papa. Hein. Votre papa a amplifié. Mais déjà dans les années 60-61, on parlait déjà des assassinats de beaucoup de gens. Mais combien de fois où tout le monde est maintenant entraîné et conditionné? Je voulais donner un exemple simple. Fouillez en Occident. Si vous allez en Afrique, partout les services congolais seront là. Là, les services secrets du Congo avec les budgets énormes. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Certains pour vous humilier, d'autres pour vous chercher à revenir au Congo. À défaut, ils vont faire des coups bas et coups d'autres comme vous l'avez fait. Hein? Ce que je vous dis sincèrement. Vous allez voir où en Côte d'Ivoire, au Zaïre, ou au Zaïre, au RDC, où il y a des Téké, où il y a des Congos. Les Congos de la RDC, les Ngala de la RDC, les Congos de la RDC, tout ça. Vous savez que chez nous, c'est très facile. Vous allez retrouver où? Avec vos biens en RDC. C'est vraiment du pain béni. Ce sera du pain béni. Vous allez arriver là-bas, la maison brûle, ou beaucoup de choses, je vous dis sincèrement. Fouillez peut-être en Europe, en Occident. Mais dans quel contexte? Où tout est rechangé, où les rapports de force ont état. Ou pour avoir tel contrat entre la France ou le pays là, ou la, je sais pas, ou la Belgique, ou l'Amérique, ou autre, tout ça, mais nous devons demander déjà que cette famille-là doit être expatriée et beaucoup de choses qui vont arriver. Faites la lecture de la chute des dictateurs et en particulier de Mobutu, que vous pouvez connaître. Mais Mobutu, c'était comme ça, mais votre papa a fait comme ça. Donc, par conséquent, vous êtes en danger. La femme, peut-être, ne voulait pas. Plus peut-être servir, parce que c'est des degrés ou de force. Vous prenez toutes les victimes de votre papa, ou voilà, vous les insérez dans votre pouvoir, degré ou de force, ou dans vos réseaux pour les contrôler. Et beaucoup de choses, il y a d'autres qui disent non, 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 je ne veux pas. Mais peut-être qu'ils ne voulaient plus. Et vous êtes venu l'assassiner. Et donc, comme ça, je te dis sincèrement,
Demandez à ton papa de cesser le feu. Parce que ce pays-là est dangereux. Même moi là, qui si je reste en vie après la chute de votre papa. Mais ce pays-là, il ne faut pas, même si j'ai le pouvoir. Mais il faut faire attention. Pas aller faire du mal aux uns aux autres comme ça. On cherchera toujours à apporter l'éducation, la justice, l'intérêt général. Ça, c'est mon point de vue. 1, éducation. 2, justice. 3, la transmission des devoirs de mémoire. Et 4, le social. Et 4, le développement et autres. Après, vous voyez, c'est ma pensée. Mais les autres ne pensent pas comme moi. Hein. Il y a des gens qui attendent qu'au moment que ça chute là. Vous allez voir les cadavres sur les routes du Congo. Hein. Ah ben oui, hein. Ça s'est passé partout, même à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes dans cette situation, dans cette configuration de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, où il y avait des cadavres partout sur les routes de France d'Europe. Qu'est-ce qui va là? C'est le règlement de compte. Vous avez fabriqué des méchants. Ce n'est plus un pays. C'est un bail colonial. C'est un con où il y a des gongs. On essaie du commun du mortel au haut fonctionnaire. Les gens pensent n'importe quoi. Donc vous imaginez. Donc cette affaire de la défunte fille du défunt président Massamadeva. Vous imaginez. Ces familles-là, je les ai rencontrées, je les ai vu, oui, tout ce monde-là, j'ai rencontré. Il n'y a pas un grand du pays que je n'ai pas rencontré. Hein. Bon, c'est bien ma philosophie. Ma philosophie, c'est l'éducation, la justice, la transmission. Et voilà. Ça, c'est mon côté. Hein. Moi, quand les gens font là, non, c'est pour alerter qu'il y a des dangers. Il y a des dangers. Vous êtes en danger. Mais continuez à jouer, en profiter là. C'est bien. C'est un climat délétère, sociopolitique délétère. De l'après. Mais vous allez fouiller où? En Europe? En Occident? Dans quel contexte? Ou au moment où tout aura changé? La France va certainement obtempérer aux injonctions de l'État congolais à rendre justice là où il y a eu injustice. Ben oui, parce que ça va être dans le cadre des relations diplomatiques, économiques, géostratégiques et autres. Vous imaginez? Ben oui, les faits sont là. Tu as une lourde responsabilité de ce pays. Tu portes une lourde responsabilité. Comme bien d'autres. Il n'y a pas que votre famille, il y a aussi les dignitaires, les hommes et autres. Donc, vous savez, chez nous, quand tout a changé, tout a changé. Hein? Même Mobutu disait que même les miens tirent sur moi. Claudia Sassou, toi là, toute ta famille en Afrique, là, vous êtes mélangés, on va vous mettre les gens des services congolais, NACO, dans leur famille. Donc, toi, tu vas avoir un ami, on va te poser des amis qui seront là tous les jours avec toi, NACO. Et tes petits-enfants et tout ça, comme ça, tes enfants, tous les autres NACO. Tu auras toujours quelqu'un qui est là à côté de vous. Tout ce monde-là, ça sera travaillé. Comment vous allez faire? Le but est de vous punir. Ce n'est pas pour vous avancer, non. Le Congo, c'est un petit pays. Arrêtez de jouer à ça. Avec les moyens de l'État, les moyens de tous. L'État, c'est un monstre froid parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Vous jouez là, vous fêtez les anniversaires à des millions de dollars et vous faites ça très bien. Mais vous avez eu ce bonheur-là, ce bien-là, par le sang des Congolais. Mais tôt ou tard, vous allez cracher ça. C'est mon dernier mot. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, chers membres de la raison, de la résistance, de la conscience et de la transmission intergénérationnelle, des principes et valeurs de liberté, de dignité, de justice, de paix et de la transmission surtout de la souveraineté des peuples et de l'intérêt général. La troisième affaire concerne Vincent Bolloré et son fils. Vous le savez que ce qui règne au Congo-Brazzaville sous le management
de, de Vincent Bolloré et fils. Mais attends, on s'est dit quoi? On est au Moyen-Âge? On est... Ouais, non plus. Et, attends, l'esclavage ou la colonisation, je sais pas, hein. La colonisation, c'était fini, non? Les années 60, non? L'esclavage a été aboli en 1848, non? Mais c'est quoi cette affaire-là? Bolloré. Les notes arrivent partout, partout. Okay? Ce que vous faites, le management de Vincent Bolloré et son fils, c'est du jamais vu. Même si c'est du néocolonialisme France-Afrique, du jamais vu. Je suis là pour vous alerter. Comme je vous avais envoyé personnellement, M. Bolloré, en 2016, je vous l'ai envoyé un message. Vous étiez abonné à mes tweets. Après, vous m'avez bloqué. Vincent Bolloré, vous m'avez bloqué comme ça. Moi, je ne sais pourquoi. Donc, on est là pour informer. Pourquoi vous m'avez bloqué sur Twitter? Alors quand tu m'envoyais, tu étais abonné à moi, je n'ai pas demandé, vous êtes venu abonné à mes tweets. Et après, vous avez bloqué. Et donc là, je vous avais posé la question, que devenaient vos affaires, hein, en 2016, vous avez posé la question, que devenaient vos affaires au Congo-Brazzaville lorsque Sassou Nguesso ne sera plus là? Et je vais vous dire quelques vérités, c'est-à-dire l'opinion de l'état d'esprit des Congolais qui pensent sur votre entreprise. Voilà, tout. Le premier état d'esprit, ils disent que cette entreprise, c'est que vos affaires au Congo, le bien du port de Pointe-Noire, vous l'avez acquis dans l'opacité totale. Dans l'opacité totale. 2, l'État congolais ne bénéficie même pas. Déjà, on ne sait pas combien vous avez acheté. Et en plus, il n'y a pas d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. 3. Au moment de la chute de Sassou, il est fort à parier que dans 99% des cas, vos biens au Congo là seront nationalisés. Nationalisés. Et 4, l'État congolais devrait vous pousser parce qu'il y a des notes, il y a beaucoup de choses que vous devez au l'État congolais, que vous l'avez exploité pendant ces années-là. Et 5, vos affaires-là seront au cœur des enjeux entre la France et le Congo. Et diplomatie outre, il y aura des contentieux comme ça. Ben oui. Ce qui se passe à Pointe-Noire, chers internautes, chers youtubeurs, chers tout le monde qui m'écoute, c'est du jamais vu. Bolloré fait de l'exploitation. C'est comme on est autour de l'esclavage. Ce ne sont pas des salariés. Ce sont des indigènes, esclaves qui... Voilà. Donc nous signons là les signaux d'alerte que vous courez risque au moment de la chute de Sassou Nguesso. Vous n'avez plus accès à ce port-là et tout ça. Ce sera dans le cas de contentieux puisqu'il y a déjà les conditions d'acquisition de ce port sont de l'opacité. 2, vous n'avez pas payé les taxes. Il faut lui justifier tout. 3, c'est le risque grave de nationalisation directe. Et 4, nous allons rentrer dans le contentieux entre nous. Et puis le 5, c'est la France-Afrique. Et la France va être au cœur de l'enjeu de ce port-là. Vous avez compris? Très bien. Donc c'était pour vous alerter. Simplement. Que ça commence à bien faire. On n'est plus autour de l'esclavage et de la colonisation. Et le fils là, qui doit peut-être vivre ici, voir la jeunesse européenne occidentale, lutter contre les injustices, les points, lui il va là-bas, il se comporte en tant que colon. Les colons, c'est fini ça. Cette fois-ci, attends, Sassou part là, vous êtes là. Barrez-vous, vendez vos affaires et partez vite maintenant. Hein. Sinon vous risquerez de perdre gros. C'est vrai, le Congo a perdu pendant ces années que vous avez acquis ce port-là et tout ce que vous avez englouti comme bénéfice. Rien du tout. Peut-être pour 0 €. Vous avez acquis ça. Donc, écoutez nos signaux d'alerte. C'est le bruit des fonds. Allez voir dans les médias, réseaux sociaux, surtout.
de Congo, on parle grave de vous. Ce que je voulais, je ne suis que la voix de son voix, donc j'ai envoyé le message de voix de son voix. Ce qui doit se passer, va se passer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, chers membres de la raison, de la résistance, de la conscience et de la transmission intergénérationnelle des principes et valeurs de liberté, de la dignité, de paix, de justice, et n'oublions pas de la souveraineté des peuples et de l'intérêt général sur l'ensemble du continent. La quatrième et avant-dernière affaire concerne le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui aujourd'hui, nous sommes le 16 juin 2023, donc ça, cela fait déjà 7 ans pour rien qu'il coupait en prison. Pour avoir gagné les élections présidentielles de 2016 et que Sassou Nguesso, avec la complicité de la France-Afrique, avait conspiré contre Mokoko, le foutant en prison, mais comme le peuple est traumatisé depuis des années, depuis le coup d'État, donc c'est un peuple qui ne peut pas s'élever parce qu'il est piétiné, et ce sont les peuples les plus dangereux, puisque ces peuples-là qui se comportent comme les moutons parfois quand ils prennent le pouvoir, ils lèvent la carapace, ils deviennent un loup. Donc nous avions beaucoup de loups, des lions, des méchants, qui sont là comme des mous. Au moment qu'ils s'assoient, vous allez voir les gens se transformer, bizarrement. Et donc là, le 16 juin 2016, aujourd'hui nous sommes le 16 juin 2023, Mokoko coupé injustement en prison. C'est le seul président élu au monde qui coupe en prison. Vous imaginez. Et dans quelle zone? La zone France-Afrique. Dans le contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale. Et donc vous imaginez cette injustice faite à cet individu qui a eu la malchance de se présenter pour les services en pays. Et la France-Afrique est venue là, tiens, monsieur là, non, on ne peut pas. Donc vous voyez la suite. Et les conséquences qui sont d'actualité, puisque du côté du pouvoir, il entend détruire un pays, monter l'énergie potentielle anti-France-Afrique, mais après Sassou Nguesso, la France aura-t-elle encore une pièce maîtresse comme l'est dans le contexte actuel, dans un monde qui va vers le monde multipolaire? C'est tous les questionnements. Donc il y a une injustice faite à Jean-Marie Michel Mokoko qui est coupé en prison. Vous savez, ces gens-là, il y a des victimes, il y a des haineux, il y a des revanchards, et beaucoup de choses sont mélangées là. C'est une affaire parmi tant d'autres, comme on en a vu depuis ces 10 dernières années. Pendant les coups d'État constitutionnels, pendant le hold-up de 2016, pendant l'assassinat de Guy Bifafé Kolela en 2021, etc. Il y en a tellement là-bas. C'est un bouillon pathogène de haine, de cliro, comme vous l'avez vu ici pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale en France. Nous, c'est pareil. Si vous étudiez l'histoire de la résistance et de la libération de la France ou de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, vous allez voir que ce qui va se passer chez nous, c'est pareil. On n'a jamais vu ça. Comment le pouvoir n'est pas une loi naturelle. Il est accidentel. Personne n'est né pour commander. C'est le peuple qui a le pouvoir. Et donc, eux, ils sont là. Ils savent bien qu'ils sont en danger. C'est nos affaires. Ça va se régler entre Congolais. Dans le contexte qui est déjà anti-France-Afrique, multipolaire, et beaucoup de choses qui sont là. Donc, on ne sait pas. Mais le mal est fait. Est fait. Mokoko peut être un pacifiste comme le fut de Mandela. Par la suite, il faut qu'il prenne l'énergie. Mais les couteaux sont tirés. Parce qu'il y a trop de tensions entre nous déjà, à l'échelle congolaise, et envers la France-Afrique, qui devient le mouton noir de l'Occident. Parce que les choses sont en train de changer. Mesdames et messieurs, peuple congolais, voilà pour l'anniversaire du général Jean-Marie Michel Mokoko, et que je l'invite à rester tout courageux, parce qu'après lui, il y aura beaucoup de victimes dans ce pays-là. Qui à côté, les gens parfois se croisent les doigts, se disent, ah tiens, les Sassou, les Nguesso, autres, vous allez passer. Regardez les cas de Mokoko là.
Il y a beaucoup qui vont mourir en prison là. Hein. Les clones là, les Sassou là, beaucoup. Oui. L'après là. Ça devient des cas d'école. Les jurisprudences, les Mokoko, les Ondeurs comme ça, les Turo, les Kalakala, tout ils sont passés là. Hein. Ils n'ont pas de monopole de ça. Je vous dis sincèrement. Il faut dire les choses que. Pour que les gens prennent conscience du danger. L'État, c'est tellement ce fois. Et dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Dès que ça a changé. Ah mais non, cette fois-ci, ah non. Ils savent. Qui continuent à pétiner les uns des autres. Jusqu'à combien de temps encore. Voilà. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, chers membres de la raison, de la résistance, de la transmission des valeurs et valeurs de principes et valeurs de liberté, de dignité, de justice, de paix, de la souveraineté des peuples et de l'intérêt général sur l'ensemble du continent. La cinquième et la dernière affaire concerne la jeunesse. Et je vais m'appesantir sur la diaspora. Faites vraiment le nécessaire. D'envoyer des messages par de montrer vos statuts sociaux, que vous vivez à l'étranger. Envoyez les vidéos, envoyez les messages encourageant la jeunesse à prendre conscience du danger et de l'avenir. Nous étions, moi, j'ai eu la chance d'être la jeunesse qui a fait tomber Sassou Nguesso 1. Sassou Nguesso arrive, j'étais au collège. Sassou Nguesso 1 de 77 à 1991. On voit 92, on voit la suite. Donc pendant ces années-là, moi personnellement, c'est le collège. Sassou arrive, je suis au collège. Puis le lycée, la fac des sciences. Et enseigner au lycée, arrive la conférence nationale et autres. Et après, je me bats pour faire des études supérieures que j'ai fait des études plus haut, maîtrise SVT, sciences de la vie et de la terre, les sciences de l'environnement, bac plus 5 et toutes les spécialités en géologie, en biologie, en sciences de l'environnement et tout calé. Vous comprenez ça? C'est vraiment du lourd. Hein? Ce sont des trucs qui sont d'actualité. Tout ce qui est des sciences de l'environnement, tout ce qu'on parle des changements climatiques, tous les... Bon, on est bien calé. Hein? On ne peut pas parler de l'environnement sans prendre toutes les disciplines de la biologie. Donc là, je suis calé. On ne peut pas parler de l'environnement sans prendre toutes les disciplines de la géologie. Sur ce plan, je suis calé. On ne peut pas parler d'environnement sans prendre tout ce qui est espace, climat et autres. Donc ça, c'est les sciences de l'environnement. Les cycles de vie, énergie, matière. Hein? On parle déjà des transports, de l'exploitation des matières premières, des transports, et de la transformation, de la consommation et des rejets dans l'environnement avec les lots des déchets. On peut en parler là. Hein, les problèmes des déchets ménagers assimilés, des problèmes comme ça, d'urbanisme, d'habitat, voilà. Donc on est calé là, ce sont des spécialistes. Donc on a pris ça en profondeur, avec l'expérience et tout. Donc on arrive là, nous on était la jeunesse qui a fait tomber Sassou Nguesso. On était instruits. Le travail de Youlou, Massamba Deba, Marine Ngouabi. C'était le travail que nous avions bénéficié. Pourquoi je dis je suis toujours Ngouabiste, c'est parce que Ngouabiste, voilà, c'était l'éducation. Premièrement, l'éducation. Un président qui allait dans les salles de classe, il regardait ce que les élèves écrivent. Alors il voit que si ça améliore sa politique, et voilà. Mais vous avez vu Sassou Nguesso dans une école primaire où aller là où il y a inondation et autres? Non. Lui, il est dans les grands pigeons voyageurs. Il est là pour donner Cuba et Coutordeux. Donc nous avions cette malchance-là. Donc apporter beaucoup de choses au pays. Nous étions la génération qui faisait peur à Sassou Nguesso 1. Donc le futur, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on ignore. Quand je vois une femme là qui s'appelle Véronique Nyangi. Véronique Nyangi, si c'est vrai, j'ai tapé sur Facebook et tout, j'ai trouvé beaucoup de Véronique Nyangi. Mais si vous êtes Véronique Nyangi, cherchez cette personne-là qui est venue polluer ma chaîne. Il dit, hier ton gars, tu dis que ça se va partir, on en a, depuis des années, tu dis ça. J'ai dit, oui, c'est une bonne nouvelle. Donc, depuis des années, j'ai continué à lutter. La chute d'indicateur, ça ne tombe pas comme ça. Je vous ai dit les caractéristiques de la chute d'indicateur. Il faut mettre tous les moyens pour qu'il y ait dissidence des élites civiles, politiques et militaires, pour les lâcher. Pour qu'on rentre là, on en a vu partout. Il faut la
la frustration de la population, elle est là déjà généralisée. La population est dans la merde. Mais elle est piétinée et autres. Mais il faut une mobilisation générale. Mais le plus important, c'est créer une crise d'État. Et avec la décision des élites, on peut rentrer dans un coup d'État militaire salutaire ou la rue. Les crises d'État, on en a eu. 2015, 2016 et 2021. On n'a pas bougé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu dissidence des élites. Qu'elles soient civiles, politiques et militaires, on n'a pas eu la mobilisation générale. Donc nous cherchons ces ingrédients. Cette femme-là, elle dit, oui, mais on est fatigué et autres. Mais si tu es fatigué, madame Véronique Niangui, je l'ai bloqué. Hein. Il ne veut plus intervenir mes commentaires sur ma page. Hein. Si tu es fatigué, va te reposer. Nous, on a tout là-bas au pays. Depuis des années, regarde ceux qui ont fui Sassou Nguesso de Lissouba. Comment on a désorganisé les relations culturelles et tout compagnie. C'est une tragédie culturelle déjà. On lutte pour dégager ce monstre-là qui fut placé là par la France-Afrique. Et donc, nous, tu viens là, cette femme-là, elle vient dire, on est fatigué. On est fatigué, va te reposer. Va te reposer, madame. Viens pas ici, tu es interdit. Tu es interdit. Va faire là. Que vous allez ce soir tomber ça. Oui, Mobutu est où? Hitler est où? Mussolini est où? Blaise Compaoré est où? Alpha Condé est où? Les Mugabe, les nationalistes africains Mugabe. On peut multiplier les exemples. Tout le monde là, tous les dictateurs là. Une dictature a duré de vie limitée. Mais une dictature, c'est un processus qui prend des points A à un point B. Ou un point A à un point Z. Donc, durant tout ce parcours-là, il y a des mécanismes, des stratégies pour les dégager. Donc, nous, on lutte là pour les dégager. Et certaines personnes disent, mais non, vous êtes citoyen. Personne n'a le monopole de la citoyenneté. J'ai fait mon devoir, mes droits et devoirs de citoyen pour dégager ce monsieur-là. Si tu n'as rien à faire, madame Véronique Niangui, qui vient là sur ma chaîne, non, repose-toi. Nous, ma maman est là au pays. Mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes amis et tout, les hommes maintenant multiplié tellement des amis du nord au sud, de l'est à l'ouest qui ont été au école primaire, collège, lycée, université. Vous voyez comment le nombre de personnes, ils sont là-bas, ils sont là dans un bagne colonial, dans un goulag, et vous venez dire on est fatigué. Tu es fatigué, va ailleurs, viens pas sur ma chaîne. On veut les gens libres, debout. Vaut mieux avoir un seul individu debout qu'il va avoir 1000 individus assis. Mais non, je veux pas. Non, merci. Viens pas intervenir ici, madame Véronique Niangui. Donc, j'en parle ici à la diaspora. On voyait les messages d'encouragement. Parce que moi, même les médias réseaux sociaux, j'ai beaucoup de cousins, des nièces, beaucoup, qui, au minimum, ils se reproduisent là-bas, bien, hein? Mais les minimums que j'ai de l'âge, qui sont des gens qui me respectent, il y en a tellement, minimum à 65 ans, hein? Maximum à 65 ans aujourd'hui, 65 ans. Mais il y en a beaucoup de cinquantaines, des quarantaines, j'en ai tellement. Si vous voulez venir dire, ah oui, mais on est fatigué, mais tu as quel âge, Véronique Niangui? Si tu as, donne-moi l'âge. Si tu as 30, 40 ans, ou 50 ans, tu es fatigué, je t'envoie des amis qui ont ton âge, hein, des cousins ou autres, je t'envoie t'éduquer. Parce que moi, je suis au-dessus de ça. J'éduque du point de vue intellectuel pour qu'on puisse se libérer de ça. Parce qu'avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. La révolution française, elle a eu lieu parce qu'il y a eu la révolution intellectuelle. On appelait le XVIIIe siècle le siècle de lumière. Parce que c'était le siècle de la révolution intellectuelle, la révolution des idées, la pensée au-dessus des dogmes, de l'arbitraire et tout compagnie. Donc on appelait la révolution le siècle de lumière. Le XVIIIe siècle, c'est à cause de la révolution intellectuelle qui a abouti à la révolution française. On en a vu aussi la révolution russe du début du XXe siècle. Et donc voilà les idées, quand les idées pénètrent les masses, le peuple, il s'éveille. Donc c'est la révolution des idées. Donc vous, la diaspora, vous qui sommes ici, vous êtes tranquilles ici, faites envoyer les messages d'encouragement à toute cette jeunesse là-bas congolaise. Elle est comme étouffée. J'en reçois les messages. Même au pays, il a dit, mon cher ami,
mon cher, bon, il donne tous les titres. Hein. Par exemple, le fils d'un ami qui était avec moi à la fac, ou enseignant, ou qui dit mon papa était avec toi au lycée, mon papa était avec toi là. Le garçon a 30-40 ans. Hein. Hein? Il a 30-40 ans. Hein. Il dit maman, c'était ton papa, maman, papa, et bon, il est mort le papa. Il dit mon papa, il me parlait tout de toi. Non. Il y en a plein là-bas. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Hein. Ils ont 30-40 ans, 50 ans. Vous voyez déjà ça? Donc vous imaginez le monde. Donc on voyait les vidéos d'encouragement. Que la situation là a une durée de vie. Il va tomber, il doit tomber. Il faut encourager. C'est-à-dire les gens là-bas sont comme... sont tétanisés, traumatisés. Ils sont, comment on peut dire ça? Ils ont tout renoncé, la jeunesse. Parce qu'il n'y a plus de perspective. On dit comme si ça soit à tout bloqué. On ne voit que eux. Et la canaillerie, hein, la canaille, la co, ils font ce qu'ils veulent. Les hors-la-loi, tout ce qu'ils font là, là-bas, les gens se disent, ah mais tiens, c'est l'enfer. Oui, c'est la France-Afrique. Donc c'est la posée de la France-Afrique. On vous montre ça. Donc la jeunesse là-bas, elle est tétanisée, traumatisée. Et on envoyait beaucoup de gens dans les églises de réveil, dans les loges franc-maçonniques, dans les points, tout pour les contrôler. Et ceux qui cherchent à s'élever, ils sont soit déclassés, soit foutus en prison, ou traqués, ou beaucoup de choses comme ça. Et ça, ne savent pas que Sassou Nguesso, ce sont les mêmes jeunesses-là qu'on va les utiliser pour les traumatiser, les terroriser. Vous imaginez la chute de ces gens-là? La maison d'un membre du clan qui est entouré par ces jeunes-là. On les envoie là-bas, la police parallèle ou autre, ils envoient les garder. Vous ne pouvez pas sortir, on vous terrorise comme vous avez terrorisé les uns et les autres. C'est ça le problème. La jeunesse est bloquée. Donc il a fait du bon boulot, Sassou Nguesso, contre la jeunesse congolaise, contre ce peuple et autres. La jeunesse ne peut même plus s'élever. Les jeunesses, c'est là, et regardent l'étranger. Donc l'espoir vient de l'étranger. Et donc on leur dit non, il va tomber. Et on y travaille. Depuis l'étranger. Mais quoi que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Les bonnes choses arrivent de l'intérieur. D'où l'intérêt pour la diaspora, à travers les différents canaux, les différents clans, les différentes officines, les différentes familles, et autres, encourager la jeunesse congolaise là-bas. Vous êtes de la pointe de Bétou, c'est le Mondiobo là-bas, jusqu'à Madingoka, c'est le Vili. Vous devez les encourager, ceux qui sont là-bas. Non, ce n'est pas une loi naturelle. Le pouvoir est accidentel, il est arrivé par le sang. Il a mis les moyens de pression. Hein, il exerce des moyens de pression contre nos peuples congolais et pour combien de temps encore. Donc, battez-vous. On est bien d'accord? Donc, ne lâchons rien. Encouragez cette jeunesse. Au lieu de monter vos statuts sociaux en Europe, on n'a rien à foutre. Beaucoup ont fait comme vous depuis les années. Beaucoup sont morts et autres. Tu voyais, on voyait les gens qui venaient monter, qui sont comme ça. Non, on s'en fout, on n'a rien à foutre. On veut quelqu'un qui vient apporter les savoirs, vient apporter l'action de la lutte, encourager la jeunesse là-bas. C'est ça qu'on veut de la diaspora. Que vous montrez que vous êtes. On n'a rien à foutre. On n'a rien à foutre. Vous faites votre passage. On est bien d'accord? Puisque beaucoup qui se font moi, et beaucoup sont morts aussi. Beaucoup sont, voilà. Donc quand vous perdez là-bas beaucoup de la famille là-bas, comment vous pouvez être tranquille ici en Occident? À se montrer que j'étais statut social, j'étais ceci. Non, il y a beaucoup de gens de la lutte qui ont des vies, hein, des vies tranquilles. Mais qui luttent, qui laissent la vie privée et autres. Moi, je n'ai rien à me plaindre pour mes enfants. Ils sont tous réussis. Très bien. Donc, pour le moment, nous, on est là engagés pour le peuple, pour le pays. C'est la situation extérieure. Donc, vous devez en tenir compte de ça. C'est pas venir que moi, je dis non. Moi, les enfants sont vraiment tranquilles. Hein. Super. Mais, on lutte pour l'intérêt du pays. Ça n'a rien à voir, ta vie privée n'a rien à voir avec la vie publique, le pays.
Et vous êtes là, vous vous glorifiez, on est à l'étranger, mais c'est quelle honte. Vous voyez les Européens aller se glorifier en Afrique, voilà, on est non, non, ou même les Chinois ou autres, non. Ils vont là-bas, ils reviennent glorifier dans leur pays, que voilà comment avance mon pays. Et vous êtes là à l'étranger, comme des moutons en train de se montrer que, voilà, provoquer des envies et autres. Non, non, montrer que l'avenir de la jeunesse congolaise est dans son pays. Le pays là est trop riche. Je vous ai vu tout, je vous ai fait des vidéos sur l'hydrographie du Congo. L'eau, c'est la vie. Je vous ai fait les vidéos sur les écosystèmes du Congo. Des forêts, des savanes, le sol, les sous-sols. Tout est à faire là-bas. On est trop riche. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Donc, ici, éduquez vos enfants à la science, au droit, aux sciences humaines, aux sciences sociales, etc., etc., à la politique, pour que ces enfants-là, tôt ou tard, vont prendre le contrôle du pays. Il n'aura pas d'appartenance. Vous venez de l'étranger, vous avez le savoir, vous avez tout, on vous dit voilà. Votre papa était congolais, voilà. Vous avez votre maman est congolaise, voilà. C'est votre pays. Vous avez tout compris? Personne n'a le monopole de ça. Ces gens-là ont confisqué ce pays-là, comme leur propriété privée, jouent de la Force Afrique comme leur compagnie d'assurance, et de l'ordre mondial actuel comme leur compagnie de réassurance. Et pour combien de temps encore? Donc prenez conscience de votre statut de Congolais. Et vous devez, dans la diaspora, envoyer des messages de paix, le message d'amour, les messages de la raison, pas les messages des émotions et de l'appartenance. Envoyez les messages de la raison. La raison, c'est très important. On ne peut construire une société sans la raison. La raison va avec le droit, avec la justice. La raison va avec les institutions, la constitution. Bref, le droit, la raison va avec les notions les plus insignifiantes de l'État. Et donc, vous devez être là dans l'état d'esprit de la diaspora. Vous devez apporter des valeurs, le savoir. Je vous l'ai dit que nous étions la jeunesse qui faisait peur à Sassou Nguesso des années 80. Mais on l'a déposé en 1991. Mais nous, c'était Jacques Chirac qui était revenu au pouvoir, qui était arrivé au pouvoir en 1995, et ça souhaitait venir refaire un coup d'État contre Lissouba. Lissouba a passé que 5 ans, et après il était venu faire un coup d'État, Sassou Nguesso, et là il continue. Donc la France avec nous ne lâcherait pas. Donc nous on sait bien qu'ils ne nous lâcheront pas. Et c'est par le modèle, par les rapports de force, que nous allons s'affranchir de la France-Afrique, ou la transformer. Il n'y a que ça. Mais sinon, elle ne nous lâchera pas. Notre pays sera piétiné, vous peuple aussi. Et ça se voit là. Donc prenez conscience que nous sommes en guerre, c'est du danger. Vous avez tout compris? Likez, partagez et abonnez-vous massivement. Je pense que si je reste en vie, à la chute de Sassou, vous serez peut-être 50 000, 80 000 à venir, puisqu'on sera au cœur de l'action. Et on y prépare à travers les réseaux, les officines de Kolonga. Donc likez, partagez et soutenez la résistance. En bas ici, vous vous inscrivez parce que derrière cette lutte, on pense à d'autres dans les réseaux. On y travaille en équipe. Et vous pouvez multiplier les actions comme ça. Au lieu d'être là comme des moutons, regardez Ayatonga. Ayatonga, c'est réseau. Je dis que je suis très bien assis au pays. Hein, du point de vue intellectuel, militaire et tout. Mais on cherche des stratégies. Ça, il n'y a pas de problème. Mais multiplier le nombre d'individus, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous devez en multiplier ça. Pour qu'au moment de la chute, on se retrouve. Voilà, moi j'étais là, et moi j'étais là, voilà, on se remet, on se serre les coudes, on se serre, voilà. C'est ça la lutte. Au lieu de venir se plaindre, comme cette femme-là, Véronique Nyangi, qui a dit, oh, tu as dit ça depuis, et voilà. Mais attends. Et vous êtes où en Occident? Vous êtes quoi? Bon, j'ai cherché même les vidéos de cette femme-là. Il n'y a même pas de vidéo, ou même qui écrit. C'est quoi? Des comptes pirates? C'est malheureux, c'est des lâches. Sois pas un lâche, une lâche. C'est pas bien. Mesdames, messieurs, peuple congolais, likez, partagez et soutenez la résistance en bas. Merci beaucoup. Tokolonga, à bientôt.